Si vous voulez, nous allons regarder ensemble maintenant un aspect différent de la vie de l'homme, sa fonction de père de famille. Et sur ce chapitre, les femmes en ont beaucoup à dire. Mesdames, que demandez-vous à votre mari en tant que père? Pas toujours 24 heures par jour et 7 jours par semaine. C'est évident qu'il doit s'absenter, puis à certains moments, il a ses activités, puis il doit partir rencontrer des gens ou aller en congrès ou enfin. Mais quand il est à la maison, qu'il soit présent aux enfants, qu'on sente sa présence. Et je pense que ça peut être très intéressant de travailler, d'élever des enfants quand on sent qu'on n'est pas seul pour les élever. Mais une présence vraiment quotidienne, je l'avoue sincèrement, une présence dans l'éducation, non, il n'y en a pas. C'est les responsabilités. Je pense que c'est le rôle du père d'apporter à l'enfant ses responsabilités, de lui faire voir le pour et le contre, de lui montrer le bien et le mal, de le diriger. Mais est-ce que justement, tant que le père de famille s'amuse avec ses enfants un peu comme avec un jouet, ça va, mais à un certain moment, est-ce qu'il ne lâche pas prise? Je pense pas. Je pense que s'il prend l'habitude de jouer avec ses enfants, il prend goût à ses enfants, si on peut dire. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui n'ont jamais joué avec leurs enfants. Je pense pas qu'à 5 ou 7 ou 8 ans ou à 14 ans, ils vont tout d'un coup se mettre à découvrir qu'ils ont un fils ou une fille. Je pense que s'ils commencent, alors que les enfants sont tout jeunes, s'ils commencent à prendre contact avec leurs enfants ou leur enfant, je ne sais pas comment on dit, à ce moment-là, ils découvriront ce fils ou cette fille et puis leurs goûts deviendront communs et puis ça va s'accélérer. Ça va passer des jeux à la vie sportive, ça va continuer dans les devoirs, ça va continuer tout le temps, si on peut dire. Croyez-vous que ce soit fréquent que le père s'amuse avec ses enfants? Non, non, je pense que c'est pas fréquent du tout. Ça aussi, je pense que c'est une chose, la femme doit pousser le père vers ses enfants. Mon mari, je crois que la paternité, comme la maternité, c'est pas inné, ça s'apprend. La paternité, c'est la même chose. Moi, je sais que mon mari, je lui ai poussé les bébés, je lui ai montré comment changer les couches. Ça l'ennuyait, il râlait, mais il a fini par s'habituer, par y prendre goût. Je ne dis pas qu'il le faisait tous les jours, mais quand même, c'est comme ça qu'il prenait conscience de ses enfants. Peut-être qu'ils prennent plus en charge les garçons, peut-être, l'éducation des garçons, leur éducation sociale, sexuelle, initiation au travail, ces choses-là. Peut-être que ça revient plus au mari qu'à la femme. J'attends qu'il fasse le plus possible. Quand il est à la maison, par exemple, ça vaut la peine. S'il se présente quelque chose, hein, il va aider, que ce soit pour n'importe quoi. L'éducation, c'est la même chose. Parce que les filles vont voir leur père autant qu'ils viennent me voir. D'abord, il y a leur présence, le peu qu'ils ont, qu'elle soit véritable. L'absence du père, les filles en souffrent aussi. Mais moi, actuellement, dans mon expérience personnelle, je trouve que c'est pour les garçons qui se trouvent à manquer vraiment un palier dans leur évolution psychologique, qui est l'identification à la vie de l'homme, surtout de l'homme au travail. Pour eux, un homme, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Et je me demande si c'est pas là l'explication de la difficulté qu'on a avec les garçons, de les mettre au travail, du manque de responsabilité, de ces choses-là. Parce que le centre de décision à la maison, qui semble être le centre de décision, mais c'est au deuxième palier quand même, et qu'ils voient, que les enfants voient, c'est la mère. Si je suis malade une journée, ça désorganise la maison. Si mon mari est malade une journée, ça désorganise pas, ça dérange pas les enfants. Ça, c'est grave, pour les enfants, je veux dire, puis surtout pour les garçons, point de vue d'identification. J'ai mes enfants, par exemple, qui jouaient l'autre jour au papa et à la maman. Puis je vois le garçon, à un moment donné, qui dit, ben moi, je veux faire la mère, faire le père, c'est pas ennuyant. Tout ce que j'ai à faire, c'est de monter dans l'auto, puis bonjour, je m'en vais, puis je reviens en auto, puis bonjour, j'arrive, puis je lis mon journal, je mange, puis je me couche, et j'ai rien à faire dans le jeu. Alors à ce moment-là, je trouve ça grave.